Que le nom du Seigneur soit béni. C'est toujours un moment précieux de pouvoir se retrouver, à louer le Seigneur, à prendre cette sainte scène. Je trouve que c'est quelque chose de tellement fort, tellement puissant. Dieu a permis qu'on ait des points de contact, qu'on puisse faire des actes de foi, et je trouve que ça c'est absolument extraordinaire. Je vous relis Romains 5, 17. Je l'avais noté. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. C'est un verset qui est extraordinaire. L'abondance de la grâce et le don de la justice. Pour recevoir le don de la justice, on est obligé, enfin c'est une formule pas très juste de dire obligé, mais le passage, la porte, c'est la grâce de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi qui est une grâce. Evelyne ce matin me rappelait que ce que nous avons reçu comme foi, c'est la foi de Jésus. Ce n'est pas quelque chose que notre cerveau a fabriqué, ou que notre mental, ou parce qu'on a lu quelque chose, mais ça a été un cadeau. La foi est un don de Dieu. Et cette foi, elle est suffisante pour notre vie. Et bien au-delà, on pourrait en utiliser, je crois, beaucoup plus, en tout cas que je n'en utilise. Je ne sais pas pour vous, hein, je ne peux pas me mettre à votre place. Mais je crois que cette foi, nous avons besoin de l'exercer. Hein, je vous avais prêché il n'y a pas très longtemps que la foi est comme un muscle, et pour qu'un muscle soit fort, il faut qu'il travaille. Et je crois que c'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir développer, de pouvoir laisser se muscler, devenir de plus en plus fort notre foi. On l'a reçu, c'est un trésor qui est en nous, et comme dit cette parabole de Jésus pour cet homme qui a découvert un trésor dans un champ, il abandonne tout, il oublie tout, parce qu'il va chercher et il va prendre ce trésor. Et je crois que si on prend conscience de ce trésor que Dieu nous a donné, a enfoui dans notre cœur, dans notre esprit, eh bien, on va pouvoir aller chercher, aller puiser dedans, aller le développer. Et je trouve que toute la parole de Dieu, dans tout ce qu'on lit, nous montre, nous incite vraiment à cette marche par la foi. Et aujourd'hui, dans ces 1600 ans, entre 1400 et 1600 ans, qu'a duré la loi, eh bien, pour plaire à Dieu, il fallait mettre en pratique la loi. Et comme les gens n'arrivaient pas, il y en a certains qui, s'attelaient à cette tâche qui était au-dessus de leur force, mais ils marchaient avec Dieu, et Dieu avait pourvu avec le sacrifice des animaux, parce qu'il savait que la loi n'était pas suffisante. Jusqu'à ce moment-là, comme on l'a lu dans ce verset, si l'offense d'un seul, à cause d'Adam, la mort a régné, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. Mardi soir, quand j'ai terminé ce que je vous ai partagé notamment sur Romains 8, les premiers versets, et surtout les versets 13 à 17, je vais vous les relire. Il a dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et la souffrance dont il nous est parlé ici n'est pas une souffrance des conséquences de la désobéissance et de ce que la loi, quand on voit tout ce qui a été noté dans Deutéronome 28 au sujet de ce qui va se passer si les gens ne marchent pas à l'époque en suivant la loi, eh bien nous avons été parfaitement rachetés de ce que la Bible appelle la malédiction de la loi. Hein? La loi, c'est le ministère de la mort, nous dit la parole de Dieu. Alors que Jésus est venu, son ministère, c'est le ministère de la vie et de la réconciliation. Il nous a réconciliés parfaitement avec le Père. Et en repensant à ce que notre bien-aimé Justin avait prêché, hein, comme je vous disais, il nous a fait un petit peu un survol, parce que, comme il l'a dit, il y aurait tellement de choses à dire qu'il lui faudrait des jours, voire des semaines pour en parler. Mais j'aimerais illustrer mon introduction avec un texte d'Ésaïe 39. Je vous le lis. En ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Il ne faut pas oublier que le roi de Babylone n'était pas un ami, c'était un ennemi. Et Ézéchias, il a reçu un présent, il a été guéri, il a prié le Seigneur, il a demandé à Dieu qu'il l'a guéri. Et c'était formidable. Et là, dans son enthousiasme, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est laissé entraîner à aller montrer tout son trésor, tout le trésor qu'il y avait dans la maison de l'Éternel. Et puis, le prophète Ésaïe a été le trouver après, et il lui dit ceci au verset 3. Ésaïe, le prophète, va ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit « Qu'ont dit ces gens-là, ou d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. » Ésaïe dit encore « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je leur ai fait voir. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias « Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajoute-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » Il était complètement tourné sur lui. Il ne pense pas à ses fils qui allaient vivre comme des esclaves, et en plus, ils allaient vivre quelque chose d'extrêmement difficile, puisqu'ils allaient devenir eunuques. Hein. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Ézéchias? On peut se poser des questions, et
je pourrais développer un peu là-dessus, mais ce n'est pas tellement le but de ce message. Je vais aller encore un petit peu plus loin. Je vais aller dans 2 Rois 18. C'est toujours sur Ézéchias. La 14e année du roi d'Ézéchias, Sennacherib, parce qu'il y a les deux, Sennacherib ou Sennacherib, ça dépend des traductions, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Donc, c'est ce qu'il nous avait expliqué, que toutes les villes, tout ce qui était autour de Jérusalem, tout avait été pris. Et donc, Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lachis, « J'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Et c'est assez, surprenant quand on lit ça de la part d'Ézéchias. Je ne vais pas le juger, ça ne me regarde pas, mais s'il y a ces instructions qui sont données, comme nous dit 2 Timothée 3,16, eh bien c'est que la parole de Dieu a été donnée pour nous instruire. Et tout ce qui s'est passé aussi, c'est pour nous instruire. Alors qu'est-ce que j'aimerais ressortir? J'aimerais ressortir simplement un côté. Qu'est-ce que Ézéchias va faire? Il va montrer à ses ennemis déjà tout le trésor qu'il y a dans sa maison. Et ensuite, quand on voit dans les rois, on voyait ça dans Isaïe avant 39, dans 2 Rois 18, qu'est-ce qu'on voit? Que Ézéchias, lui, a peur parce qu'il voit que les villes sont tombées et il va au-devant du roi pour lui demander qu'est-ce qu'il faut donner. Est-ce qu'il va donner? Il va donner tout ce qu'il a. Je crois qu'il était au-delà, il lui demandait une certaine quantité qu'on a lue, et il va donner tout ce qu'il y a dans la maison de l'Éternel. Et qu'est-ce que ça veut me dire aujourd'hui pour moi? Est-ce que je dois aller vendre mon argent si j'ai de l'or? Bon, nous on serait emprunté d'aller vendre notre or. On n'a pas. On a bien mieux que ça. Qu'est-ce que c'est l'or? L'or représente la justice de Dieu dans la parole de Dieu. Et vous savez, ce que le diable veut faire, il va vous proposer d'échanger l'or, c'est-à-dire la justice de Dieu, par votre propre justice. C'est-à-dire par fais ceci, fais cela, et puis tu vas être en bénédiction pour Dieu, Dieu va être content, il va être satisfait, tu vas faire, tu vas donner ceci, tu vas donner cela, mais pas parce que le Saint-Esprit nous le demande, mais pour plaire à Dieu. Et parfois j'ai envie de pleurer quand des gens me disent « Mais tu sais, ces gens sont des gens formidables, il faut voir ce qu'ils font, et tout ça, ils ont passé leur vie à aider les autres, à faire ceci, à faire cela. Est-ce que tu crois qu'ils sont sauvés ?» Et je leur dis clairement, je leur dis non. Non. Tu peux faire tout ce que tu veux. La Bible dit dans les Corinthiens notamment, on peut même donner son corps, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est impossible que ça nettoie notre péché. Impossible. Impossible. Il n'y a pas de solution autre que de croire et de recevoir le pardon de Jésus et la purification de notre esprit par le sang de Jésus. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et pas n'importe quel sang, un sang qui n'a jamais péché. Comme tous les hommes ont péché, même si je livrais mon corps, même si je répandais mon sang, ça ne me changerait rien, ça ne purifierait ni moi ni les autres. Parce que le sang de Jésus est un sang qui est parfaitement pur. Ce matin, Yvette, dans le moment de prière qu'on a eu avant le culte, eh bien, elle nous a dit quelques mots inspirés par l'Esprit sur
l'armure. L'armure qu'on voit dans Éphésiens, où Paul décrit l'armure, on en a parlé, et il y a cette parole qui est extraordinaire, c'est au sujet de cette armure. Dans cette armure, il y a quelque chose qui va protéger, c'est la justice de Dieu, qui est cette cuirasse. Mais cette cuirasse n'est pas simplement devant, elle est des deux côtés. Elle est des deux côtés. Et je rappelais à Evelyne, et je lui disais, j'ai vécu quelque chose il y a quelques années, une personne qui me connaissait très très bien m'a parlé doucement, mais avec une violence extrême. Et moi j'étais en train de partir, d'aller dans un autre endroit où j'étais, et derrière moi, elle parlait suffisamment fort, cette personne, pour que j'entende ses paroles. Et ces paroles, ça faisait comme ça. Vous avez entendu le bruit? Ça fait... Si vous voulez, il y avait cette armure qui était là, sur moi. Je n'étais pas conscient à ce moment-là. Mais je sentais les flèches qui venaient taper. Elles tapaient, donc je sentais le choc du poids de la flèche contre moi, mais jamais ça a pu percer. Jamais ça n'a pu traverser. Et puis ça a duré un petit moment. Je ne sais pas combien de flèches sont arrivées. Et moi, au lieu, j'aurais pu être énervé, me retourner, incendier cette personne, lui dire quoi que ce soit, j'étais émerveillé. Vous voyez? On vous insulte, on vous traite de tous les noms, et au lieu que ça vous mette en colère, ou quoi que ce soit, ben vous rendez gloire à Dieu. Comme si j'étais un peu fou. Mais non, il y avait cette protection de Dieu. Et cette protection de Dieu, et ce matin le Seigneur me disait, tu vois, l'armure complète, hein, le casque du salut, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, les chaussures que donne le zèle de l'évangile, toute cette armure ne peut être et reçue et efficace que par la foi. On peut recevoir la justice que par la foi. On peut prendre un verset de la Bible et le manier. C'est bien, c'est mieux que de dire d'autres choses, mais ce serait une toute petite épée. C'est une épée en plastique. Mais quand vous avez une parole du Seigneur, l'épée de l'Esprit, il est dit. Ce n'est pas simplement l'épée de la Bible, c'est l'épée de l'Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu vous révèle une parole, c'est une puissance extraordinaire. C'est une épée qui permet de tailler la tête à vos Goliaths, qui vous cassent les pieds peut-être depuis longtemps. Et c'est extraordinaire. Cette épée de l'Esprit que Dieu nous donne, c'est sa parole, mais sa parole révélée avec le souffle de vie. Et ce que je trouvais d'extraordinaire dans ce qu'on a lu, c'est cette réalité que Ézéchias n'a pas vue. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Que c'était la justice de Dieu. Si j'enlève la justice de Dieu et je commence à refonctionner religieusement avec mes forces et tout ça, eh bien c'est comme si j'enlevais la cuirasse de la justice et je mettais ma cuirasse de ma propre justice. Et là c'est très gênant. Et d'ailleurs, vous savez à quoi, ça j'avais jamais entendu ça de personne, même pas de moi-même, donc je rends grâce à Dieu, mais quand ça me fait mal, c'est que j'ai la cuirasse de ma propre justice. Ma propre justice. Et quand on me touche, ma propre justice, elle réagit. Et je réagis contre les gens. Alors, quand je viens de comprendre ça, hein, ce que je vous dis là, c'est du direct, eh bien, je rends grâce à Dieu maintenant. Si je réagis pour quelque chose, je dirais merci Seigneur, parce que j'ai besoin de changer ma propre justice contre ta justice. Par la cuirasse de ta justice. Amen. Amen. Vous voyez, ce texte
nous parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des choses terribles parce que le roi a été avec sa propre justice. Il a dit, bon, si je fais ça, je vais le calmer, je vais lui donner tout l'or, j'en donner même plus, hein, démonter ce qu'il a fait, et c'est parlant. Si c'est marqué sur les linteaux et sur les poteaux, il a enlevé l'or. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle le peuple d'Israël avec le sang qui a été mis. Ce sang, c'est la justice de Dieu, qui est une protection, mais qui vous met, quand vous êtes dans cette justice de Dieu, que vous êtes complètement conscient, parce que vous avez eu cette révélation, que ce n'est pas votre justice, mais c'est la justice de Christ qui est là, vous avez de l'autorité, vous avez de la puissance pour agir et mettre en fuite l'adversaire. Vous pouvez résister avec une foi ferme et il va fuir loin de vous. Amen. Et je crois que réellement, j'avais encore 2 versets, je vais les relire. C'est dans Ésaïe 61, 10, je vous les ai donnés, je crois, mardi. Je serai plein de joie. L'Éternel en sera la source. J'exalterai à cause de mon Dieu parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut. Alors, lui, il m'aura revêtu. Il voyait par la foi. Il n'y a personne. Il y a David dans le psaume 22 qui a décrit l'œuvre de la croix. Et Ésaïe, il n'y a personne comme Ésaïe qui a décrit, qui a eu la révélation de ce que Jésus allait faire. C'est fabuleux quand vous prenez Ésaïe, puis le début d'Ésaïe, où Dieu va toucher sa bouche, où quand on lit, mais on est transporté et on comprend vraiment cette œuvre absolument extraordinaire que notre Dieu a fait. J'exalterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu, et on peut dire, il m'a revêtu, il vous a revêtu des habits du salut, et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice. Voyez, il voyait votre justice, celle de Jésus, parce que c'est un don, et vous êtes revêtus, si vous avez pris ce don, si vous gardez ce don, vous êtes revêtus de ce manteau de justice. C'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est ce manteau de justice que cette femme qui était atteinte de la perte de sang est venue toucher. C'était la justice de Dieu qui était sur Jésus, parce qu'il était parfaitement juste. Et elle a touché ce vêtement de la justice, elle était parfaitement guérie. Parce que c'est totalement injuste d'être malade. Pour Dieu, c'est totalement injuste. Pas normal que mes enfants soient malades. Je ne suis pas d'accord qu'ils soient malades. La preuve, j'ai donné mon fils. Il m'a enveloppé d'un manteau de justice, comme le fiancé se part d'un turban, tout comme un prêtre, et comme la mariée s'orne de ses bijoux. Là, mais c'est extraordinaire, quand il dit d'un turban comme un prêtre. Si vous voulez, quand vous lisez ça, on voit ce sacerdoce que nous avons reçu dans Apocalypse nous parle. Hein? Nous sommes sacrificateurs pour Dieu le Père. Mais c'est incroyable. Et comme la mariée s'orne de ses bijoux, comme la terre fait pousser les graines germées, et comme le jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel va faire germer la justice et la louange aux yeux de toutes les nations. Et je trouve extraordinaire cette image. Faire germer la justice. Jésus s'est appelé le germe déjà. Hein? Mais, en plus de ça, cette justice, ce don de la justice, on a besoin qu'il soit vraiment révélé en nous. On a besoin, d'apprendre, de découvrir tout ce que ça implique, cette justice que Dieu nous a donnée. L'Éternel va faire germer la justice et la louange aux yeux de toutes les nations. Et je vous avais lu un verset dans Job 29, 14, dans la Bible du Semeur. J'endossais la justice. J'endossais, je m'habille. J'endossais la justice, c'est mon vêtement, ma robe, mon turban, c'était ma probité, intégrité et pureté, la probité. Vous voyez? C'est comme Dieu nous regarde, il nous regarde intègre, il nous regarde de pur. Parce qu'on a revêtu ce vêtement, ce don de la justice. Vous n'avez pas envie de dire Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu, à toi soit la victoire. Amen. Amen. Je ne vais pas plus loin. Je pense que ça nous parle de ne pas nous laisser
voler la justice que Dieu nous a donnée. Des fois, les gens essayent de nous dire des choses qui veulent mettre en doute que nous sommes justes. Ne vous laissez pas voler. Quand vous êtes attaqué, que ce soit dans votre corps, dans vos pensées, ne vous laissez pas voler. Ne laissez pas tomber ce vêtement de la justice, mais gardez-le précieusement. C'est votre autorité. Amen. Amen. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous glorifions ton nom. Quel cadeau, Seigneur. Tu nous as sauvés, pas seulement sauvés. C'est déjà tellement extraordinaire, il n'y a pas de mots. Mais en plus, Seigneur, tu nous as revêtus de ce vêtement de justice. Oh Seigneur, nous voulons te louer. Oh merci Seigneur d'avoir porté tous mes péchés, sans exception, de les avoir payés au prix le plus fort, parce que tu as donné ta vie, ton sang a coulé. Mais également, Seigneur, tu m'as donné, tu nous as donné, tu as donné à mes bien-aimés, à ceux qui écouteront ce message, s'ils le veulent, s'ils le croient, s'ils acceptent ce Seigneur dans leur vie, le pardon de leurs péchés, la purification de leur cœur, mais aussi ce don de la justice avec lequel ils pourront régner dans la vie. Par Christ, seulement par Christ. Amen. Amen.